Des fois, hein, aux États-Unis, il y a un terme, on parle de perfect storm, de tempête parfaite. Des fois, les éléments s'enchaînent et donc lorsqu'on est au cœur de la tempête comme l'est actuellement l'administration Trump et maintenant directement Trump, la suite d'enchaînement est complètement gênante et folle. On a vu que ça faisait 40 jours que le tweet de Elon Musk avait été publié pour dire qu'en fait, pourquoi le dossier ne sortait pas, c'était parce que Donald Trump était dessus. Il a aussi révélé que que Bannon était dessus. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Je pense qu'on a le tweet Bannon Musk, Thomas, où il précisait que voilà, regardez. Donc C'est clair. ça fait quand même beaucoup, hein. Il rebondissait sur un message de Roger Stone en disant que Bannon aussi est dans le dossier Epstein. On vous avait parlé, on reviendra dessus lorsqu'on fera ce dossier de la chute sur l'affaire Epstein, justement de Bannon qui, au moment où Epstein était lâché par à peu près tout le monde, s'était rapproché de lui et avait enregistré des dizaines d'heures d'interviews vidéo avec Epstein qui, depuis, ont disparu de la surface de la Terre. On ne sait pas où elles sont. En tout cas, on sait qu'elles existent. C'est prouvé qu'elles existent, mais personne ne les a jamais vues. Et donc, c'est Bannon qui a ça. Et donc, Elon Musk nous dit que Bannon est sur la liste Epstein. Ce qui est intéressant, le dossier Epstein. Donc, c'est le 40e anniversaire, 40e jour de la publication du mail, du tweet de Musk contre Donald Trump. C'est également lundi, je vous le disais, je suis allé vérifier, j'ai le document, Thomas, si tu peux nous le montrer. Demain, la Cour suprême doit normalement se prononcer sur l'affaire Maxwell, sur sa volonté d'avoir un nouveau procès. Donc du coup, l'affaire Maxwell va, demain, c'est certain que ça va occuper les news et la, hum, la décision, qu'elle soit dans un sens ou dans un autre, va mettre encore une pièce dans cette affaire-là. Et l'autre problème aussi pour Donald Trump, c'est que toute cette semaine, un groupe essentiel à la propagande MAGA, qu'il a toujours supporté, qui est Turning Point, l'association de Charlie Kirk, qui est vraiment cette chambre d'écho MAGA, où tous les influenceurs MAGA et certains élus viennent faire des discours, tenaient son congrès pour l'avenir de la base MAGA. Donc c'était quelque chose qui était créé autour des étudiants avec un public extrêmement jeune. Et parmi les invités, il y avait Megyn Kelly, donc influenceuse MAGA. Il y avait Tucker Carlson, que vous connaissez forcément. Il y avait Laura Ingraham, qui sont des responsables, de la vitrine, vraiment, si vous voulez, MAGA. Et ces moments-là, je pense qu'on a quelques vidéos. Vous allez voir, on va regarder Ingraham, par exemple, qui arrive sur scène et qui parle du dossier Epstein, parce que c'est finalement... Le programme a été complètement bousculé. Roger Stone, aujourd'hui, qui devait faire son discours, a dit qu'il allait changer son discours à 100% pour ne parler que de l'affaire Epstein et ce qui est en train de se passer avec Donald Trump. Flynn, je ne sais pas si je vous ai montré le tweet de Flynn, Michael Flynn, qui pourtant est un fidèle des fidèles de Donald Trump, qui, est-ce que tu peux le voir, Thomas? Je pense que c'est dans le dossier précédent. Michael Flynn, s'il te plaît, merci. Ça arrive. Est-ce qu'on a le message de Michael Flynn? Donc, encore une fois, j'ai envoyé le dossier à Thomas quelques secondes avant. Il n'est pas là, on ne le voit pas. Bon, c'est pas très grave, mais en tout cas, il appelle à Donald Trump à se ressaisir en disant cette affaire ne va pas mourir. Il faut vraiment répondre à cette colère de la base MAGA. C'est pas grave, on revient dans le dossier, dans le premier dossier.
Et donc, on va écouter Ingram parce que c'est devenu, donc c'est en direct, c'est-à-dire qu'au milieu de cette semaine, il va y avoir cet événement qui est suivi par toute la communauté MAGA, et le sujet va devenir, tenez, voilà, donc c'est Flynn qui appelle à Donald Trump en lui disant ce dossier ne va pas disparaître de sa simple volonté, et donc il faut que son administration s'en occupe. Hein. Il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a pas de marche arrière possible sur ce dossier-là. On va écouter Laura Ingraham, donc, qui arrive et qui va demander au public s'ils sont satisfaits de la publication du mémo de Pam Bondi. How many of you are satisfied? You can clap. Satisfied with the results of the Epstein investigation? Clap. Okay, I told you to clap. You guys aren't listening. I'm not going to grade you on a curve. So I was going to get to that. How many of you are not satisfied with the results of the investigation? Donc, vous voyez, elle demande un peu dans un premier temps qui est satisfait par le rapport qui vient d'être publié. Ça commence à siffler. Elle dit non, mais je ne sais pas ce que je demande. Je demande si vous étiez satisfait. Et quelqu'un dans la foule qui dit nous ne le sommes pas. Dit ok, bon, on va passer par là. Donc, qui parmi vous n'est pas satisfait de la publication de ce rapport? Et vous avez la totalité de la salle qui applaudit pour dire qu'ils ne sont pas satisfaits. Il y a eu aussi, je vous disais, Tucker Carlson, qui lui, parce que pendant des jours, on vous en a parlé lors de notre précédente émission, l'idée était de s'attaquer, pour protéger Trump, c'était de s'attaquer à Pam Bondi, de dire c'est terrible, elle devrait démissionner, c'est elle qui a pris cette décision-là. Tucker Carlson dit non, c'est pas elle qui a décidé d'étouffer ce dossier-là, c'est au-dessus. Et au-dessus de Pam Bondi, il y a une seule personne. Il ne va pas donner le nom de Trump, mais écoutez-le, il parle de Trump. We knew that. But the fact that the U.S. government, the one that I voted for, refused to take my question seriously and instead said, case closed, shut up, conspiracy theorist, was too much for me. And I don't think the rest of us should be satisfied with that. And by the way, let me just... Donc la seule personne qui a dit fermez-la, hein, il dit voilà, ce gouvernement pour lequel j'ai voté me refuse de répondre à mes questions et dit fermez-la, théoricien de la conspiration. La seule personne qui leur a demandé de se taire, c'est Donald Trump. C'est pas Pam Bondi. Pam Bondi, depuis la publication de ce rapport, elle qui a une formation, elle était anciennement une présentatrice sur Fox News, ne l'oublions pas, qui est habituée à passer sur les médias en permanence. Depuis le début de cette affaire-là, elle n'est pas passée sur Fox News. Et Donald Trump, on va faire une petite parenthèse, lui est allé sur Fox News. Hein, on sait que Fox News, c'est son safe space, c'est l'endroit pour son administration où rien de mal va arriver. Mais même là, il s'est dit, il faut que j'aille à l'endroit le plus sûr de Fox News pour moi. Et le plus sûr, vous savez, c'est quoi ? C'est l'émission de Lara Trump. Au moins, il était certain qu'on ne lui pose pas de questions gênantes. On va voir que lors de cette interview, vraiment, il y a un moment dans cette interview, hein, il y a plein de moments qui sont complètement fous, mais le moment que j'ai préféré, c'est qu'à un moment, Lara Trump pose une softball, une question à Donald Trump, qui est en fait une excuse pour qu'il puisse parler. Et Donald Trump va répondre pendant plus de 5 minutes. Il va parler de tout et de rien. Et Lara Trump ne va jamais l'interrompre. Jamais l'interrompre.
Et en plus, je ne vous dis pas, après, le réalisateur, vous allez voir les images dans certaines séquences, la manière dont il a filmé ça, c'est pas favorable à Donald Trump. Regardez, sur cette pose-là, on a l'impression que c'est un petit gars tout rond face à une géante face à lui. Je ne sais pas c'est qui a choisi cette mise en image, mais... c'est pas Thomas. Il va détester. Il va détester. Mais les questions, ce sont des questions pour le rassurer. Dans cette question, c'est la première fois que j'entends ce terme, où elle va lui dire... Alors, elle va prendre une des stratégies vieilles comme le monde de Fox News. Lorsque j'avais fait mon premier livre sur Bush, mon premier seul livre sur Bush qui s'appelait Bushland, où je parlais beaucoup de Fox News, j'expliquais dans le livre comment Fox News avait créé un système, une formulation pour pouvoir, en fait, tendre la perche à la personne qui était interviewée en lui disant « Some say ». Certaines personnes disent, évidemment, le certain permet de ne pas sourcer les fameuses personnes qui disent ça, parce que la plupart du temps, il n'y a personne qui dit ça, mais ça permet de le dire. Et donc, Lara Bush, en pleine fonction, sauver le private Donald J. Trump. Ah, c'est Lara Trump cette fois-ci. Hein. Ouais, Lara Trump. Parce que Lara Bush, c'est quelqu'un aussi. Hein. Non, exactement. Ils sont tous, voilà. Fatigue. Et donc, Lara Trump va dire à Donald Trump, certaines personnes vous appellent, vous disent que vous êtes le garde du corps, the bodyguard, du monde libre. C'est la première fois que j'entends ça. Je vais vous le passer parce que, voilà. Especially this last couple of weeks has been pretty amazing. Some people have called you the bodyguard of Western civilization. Yeah. How do you feel about that title? Well, I understand what they mean. It was going bad. We were going bad. This country was going bad. A lot of people were talking to China and others about getting involved because we were a dead country. Donc, tout le monde est surpris, sauf Trump. Il y a certaines personnes qui vous ont appelé le garde du corps de la civilisation occidentale. Ouais. Plein. Dans le couloir, il y a 2 minutes, juste avant qu'on a commencé, j'ai eu toute une file de personnes qui m'ont dit ça. Et puis, je résiste pas à vous montrer la dernière question lorsque elle lui demande, parce qu'il explique qu'il est déçu que certains ne se souviennent pas. Et donc, lui veut évidemment présider pour l'histoire. Hein. Il est là pour l'histoire. Et donc, elle lui dit, ne vous inquiétez pas, cher Donald Trump, vous êtes aussi mon beau-père. Hein, on en est là. Et ne vous inquiétez pas, on va se souvenir de vous. Vous allez rentrer dans les livres d'histoire. Je suis d'accord, il va rentrer dans les livres d'histoire. Pas forcément pour les bonnes raisons, mais bon, ça, c'est autre chose. Et donc, elle lui demande, comme dernière question, comment aimerez-vous que l'on se souvienne de vous? Si vous n'avez pas vu l'extrait, il n'y a aucune manière que vous pouvez deviner la réponse de Trump. On regarde ça tout de suite. Just to wrap up here, you're talking about people not remembering. I don't think anyone will ever forget President Donald J. Trump. But when history looks back on this time in our country, when history looks back on you, how would you like to be remembered? A good person, but a person that saved our country. I really believed our country was going down for the fall. I don't know if it ever could have come back. It was very close to the edge. And I really would like to be known as the man that saved our country. Well, I think you've started off on the right track. C'est des questions, elles piquent. Hein, elles piquent. Donc ouais, voilà, Donald Trump espère que pour l'histoire, on se souviendra de lui comme étant une bonne personne, a good person, et en plus de ça, la personne qui a sauvé les États-Unis, parce que, comme on a pu le constater ces 4 dernières années, tant que Trump n'était pas président, on allait à la catastrophe, laquelle je ne sais pas, mais on y allait, et donc voilà Donald Trump. Ça, c'était dans une petite parenthèse dans cette semaine où vous voyez ce moment. C'est en contraste complet avec ce que l'on a entendu sur la scène de Turning Point et les réactions du public. Alors, vous allez me dire, oui, bon, c'est Tucker Carlson, il est intéressé, il y a cette théorie que Tucker Carlson est en train de se placer, et c'est fort possible pour être candidat en 2028. Pourquoi pas ?
soutenu par Elon Musk. Pourquoi pas? On verra, on n'y est pas encore. D'ailleurs, à ce même Turning Point, il y a eu Steve Bannon qui est venu encore une fois nous expliquer que Donald Trump se présentera en 2028. Quoi qu'il arrive, il y aura une manière de le faire, on trouvera, et même si on ne trouve pas, c'est pas grave, il se présentera quand même, donc on n'est pas encore en 2028. Et donc vous allez me dire, oui, ce sont des... Très bien, Tali. Cody, cadeau. Très, très bien. Cody, cadeau. Et donc, vous allez me dire, ce sont des influenceurs, des présentateurs, etc., etc. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est le public. Ces gens-là, parce que les gens qui sont là sont des gens qui payent pour être là. D'accord, hein, on ne vient pas gratuitement. Ce sont des électeurs et des électrices de Donald Trump. Et certains d'entre eux sont même très jeunes. Hein. Je vous rappelle que le but c'est l'équivalent un petit peu d'une université d'été d'un parti politique en France. Le but, c'est de préparer la nouvelle génération au Trumpisme. Je vous montrerai prochainement une vidéo. Du côté des influenceurs Trump et du Trumpisme, on se dit on doit préparer pour rester 100 ans au pouvoir. Il y a vraiment une idée derrière. Et donc, ça passe par la formation d'électrices et d'électeurs qui ont 15 ans aujourd'hui. Et une partie de ce public, ce sont des électeurs qui ont 15 ans. Et regardez quand on leur demande leur réaction sur l'affaire Epstein. L'affaire Epstein, ça a 15 ans, Thomas. C'est la première vidéo. Epstein, c'est quelque chose qui a existé. Il est mort en 2019, hein, je vous rappelle, en août 2019, le 10 août 2019. Certains de ces personnes-là étaient enfants à ce moment-là. On écoute. I'm 15. 15 out here. What matters to you? Does this Epstein matter to you? What issues matter to you? Yeah, I think that Epstein matters to me a lot because I think the fate and the trust of the government is on the line here. I think President Trump should tell Pam Bondi to do a press conference. The American people have a lot of questions, and I think they need to be answered. Young lady, what about you? Epstein, does it matter to you? Yes, I think it's super important, and Trump needs to help bring light to that. Yeah. Will he lose his base if he doesn't? Yeah, I think he will. Vous voyez, nouvelle génération d'électeurs qui étaient des enfants en 2019, quand Epstein est mort, et qui continuent à se dire, cette affaire-là, elle est extrêmement importante. Parce que cette affaire-là, elle est au cœur de ce système que Donald Trump et tous ces théoriciens de la conspiration vendent depuis des années, où il y a une élite gouvernementale, une élite financière, une élite qui vit du côté de Hollywood, hein, ce sont les mêmes thèmes que vous avez chez les conspirationnistes français, qui en fait contrôlent tout, et donc il faut faire quelque chose. Et Epstein, c'est la pierre de Rosette de Champollion. C'est ce qui permet de faire effondrer le système. C'est la pierre angulaire. Et donc, même aujourd'hui, si cet électeur qui a 15 ans n'en a rien à faire de Epstein pour Epstein, il veut que cette vérité, imaginez cette vérité fantasmée, sorte parce que c'est ce qui définit finalement l'identité même de ces électeurs. Ils sont là, on le verra tout à l'heure, on va parler de QAnon, ils sont là parce qu'ils sont en guerre contre un système qui est sataniste, où il y a des pédophiles et où il y a un système judiciaire à deux vitesses, où si vous faites partie de cette élite, vous ne serez pas condamné. Et du coup, aujourd'hui, cet électorat-là est en rupture complète. On l'a vu d'abord avec Bondi, avec l'administration Trump, mais désormais avec Donald Trump lui-même. Je vais vous montrer une autre vidéo. C'est une série de questions que pose Steve Bannon. Il n'est plus sur la scène, hein, c'est pour son émission. Et donc, il discute avec de jeunes électeurs MAGA. On regarde ça, on en parle tout de suite après.
Agree with the special prosecutor has to be an independent special prosecutor has to take over. Do you believe that DOJ and FBI right now, with the guys who are all close to Pam Bondi, Dan Bongino, Kash Patel, do you think they have any credibility left to pursue this? No, and I'll tell you exactly why, Steve, because in 2016, we trusted the plan with Trump. But now Trump has become the deep state. The exact thing we voted him in. Why do you say he's become the deep state? What is more deep state than covering up for pedophiles? Why would you go to that island? Why? Tell me, why would you go to that island? Why would you go on the plane? Alors ce moment est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. On nous dit, en 2016, on a fait confiance à Donald Trump avec le plan. Hein, vous vous rappelez, le plan pour permettre à Donald Trump d'arriver. C'est ça l'idée, c'est pas simplement de Donald Trump arriver à la présidence. C'est pas simplement de dire qu'il va avoir le pouvoir, mais il va nettoyer le swamp, le marécage. Ça va être cette tempête, hein, qui est un des thèmes de QAnon extrêmement important, où il va faire tomber toutes ces élites parce que une partie très importante de la base MAGA, il faut le comprendre, estime que Donald Trump est dans une mission divine. On en revient tout à l'heure au message posté par la Maison-Blanche pour tenter de remettre les brebis égarées dans le droit chemin, de dire, voilà, il est en mission divine pour lutter contre des forces sataniques qui sont responsables, et il n'y a rien de pire que la torture et la mort d'enfants. C'est en 2016. We trust the plan. En 2024, une partie des électeurs, en 2025, une partie des électeurs de Donald Trump estiment désormais que Donald Trump est devenu le deep state, hein, le fameux ennemi juré pour lequel ces gens, ces électeurs, hein, on va le voir tout à l'heure, les réactions sur Truth Social, ont fait tant de sacrifices, hein, de venir en meeting. C'est pas que voter pour Donald Trump, c'est venir à tous ces meetings, c'est acheter son merch, c'est devenir un soldat digital pour Donald Trump, et c'est très souvent se disputer avec leur propre famille jusqu'à la rupture. Hein, il faut savoir qu'il y a énormément de personnes à cause de ce mouvement QAnon qui est à la base de Donald Trump, même si QAnon apparaît en 2017, en fait il apparaît, c'est le fruit de tout ça, qui ont rompu avec des membres de leur famille parce qu'ils estiment que c'était un sacrifice à faire, parce que leur famille ne comprend pas ce qui est en train de se passer, alors qu'eux, grâce à leurs recherches, ils ont la vérité. Et aujourd'hui, on nous dit il est devenu le deep state, et quand Bannon, c'est extrêmement intéressant, quand Bannon leur dit mais pourquoi vous dites qu'il est devenu le deep state? C'est quoi le deep state? Il dit mais qu'est-ce qu'il y a plus de deep state que de protéger des pédophiles? Parce que c'est l'étape ultime, c'est la fin du jeu vidéo, hein, c'est le boss de la fin du jeu vidéo, c'est tuer le deep state. Et le deep state, pourquoi il existe? Dans l'idée de QAnon, il faut comprendre ça. Pourquoi il existe, le deep state? Il existe pour protéger des pédophiles, des journalistes, des millionnaires, des milliardaires et des stars qui sont des pédophiles. Et là, la décision de Donald Trump fait que ce monde s'effondre. Vous avez, c'est un moment rare, et Thomas, je sens que tu as envie d'en parler. Non, et je comprends, parce que cette vidéo, pour moi, c'est peut-être la vidéo la plus importante de tout ce qu'on va voir aujourd'hui, où vous avez cette rupture qui est articulée de manière claire. 2016, we trust the plan. Hein, rappelez-vous, à chaque fois, on vous disait, on en a beaucoup parlé au moment de 2020 avec le Big Lie, il y a un plan, trust the plan. Hein, c'est ce qu'on vous dit d'ailleurs si vous écoutez au niveau des pirates au Québec. C'est la même chose. Trust the plan. Les arrestations arrivent. Dans 2 semaines. Et c'est la même chose. Et c'est la même chose du côté de la France. Avec le mouvement conspirationniste qui a pris de l'ampleur au moment de Covid, avec le mouvement anti-vax, de nous dire non, mais vous inquiétez pas. Peut-être ça n'a pas de sens maintenant. Peut-être qu'on se moque de vous. Peut-être que vous êtes en train de faire des sacrifices extrêmement importants, mais faites confiance au plan.
Mais aujourd'hui, c'est non, mais attendez, le plan, on y a cru en 2016, on est en 2025 et Donald Trump est devenu le deep state. Ouais, vas-y Thomas. C'est quelque chose à double coup parce que, comme tu dis, oui, évidemment, il y a cette déception, ce sentiment d'être trahi par Trump qui devient le deep state, mais en même temps, en plus, ça confirme ce qu'ils étaient convaincus depuis le début, c'est qu'il existe un deep state. La preuve, c'est que même Trump, même notre mouvement qui est censé venir drain the swamp, tout ça, il s'est fait pris par le deep state. La preuve, il arrive en place après tous les Kash Patel, Bongino, tout le monde qui dit allez, on va aller release the file, tout le reste. La preuve, ils arrivent au pouvoir et là, la preuve, c'est que le deep state est tellement fort et les méchants, ils sont tellement mauvais que voilà, ils ont pu battre Trump, détourner Trump et tout ça. C'est encore la preuve ultime que ça existe. C'est encore pire que tout de voir que voilà, notre gars s'est fait détourner et maintenant elle est deep state. Je ne vois pas comment ces gens qui étaient QAnon avant, qui pensaient que ça va plus loin que MAGA, qui n'étaient pas juste pour Trump, mais qui avaient des idées vraiment où ils étaient convaincus qu'il y a ce réseau qui est en charge du monde, qui arrive à contrôler tout le monde à travers ça et qui sont pédophiles et tout le reste. Je ne vois pas comment maintenant ils ne sont pas plus convaincus, ils ne sont pas plus dans ce mouvement-là. Je ne vois pas comment, maintenant, ils peuvent descendre de ça, quoi. C'est le truc ultime. On en parlera dans la dernière partie de cette émission, mais c'est aujourd'hui le problème de Trump. Ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve face à une guerre MAGA, à une révolution MAGA, mais la première fois, il avait su s'adapter immédiatement. On va revenir en 2021. Donald Trump n'est pas en campagne, tout en étant en campagne, il va évidemment se représenter. Et à ce moment-là, il essaye en 2021 de trouver les bons discours. Il sort de la présidence. On se rappelle qu'il a terminé sa présidence en étant en pleine pandémie Covid. On se rappelle que grâce à l'opération Warp Speed, oui. exactement, il y avait eu le vaccin. Et il est à un moment où il veut mettre en avant que c'est lui qui était président lorsque le vaccin Covid est arrivé. Mais le problème, c'est que sa base, elle, comme elle est aujourd'hui persuadée que le deep state est cet État parallèle qui contrôle les États-Unis, elle est violemment anti-vax. Et vous allez voir, c'est la seule fois de l'histoire de Donald Trump que lors d'un de ses meetings, il est sifflé par la foule parce qu'il va leur recommander, il va dire qu'il est vacciné. Hein, vous en souvenez pas? Regardez ça, 2021. 3 days less than 9 months, and it's great. And you know what? I believe totally in your freedoms. I do. You got to do what you have to do. But I recommend take the vaccines. I did it. It's good. Take the vaccines. But you got, no, that's okay. That's all right. You got your freedoms. But I happen to take the vaccine. If it doesn't work, you'll be the first to know, okay? I'll call up Alabama and say, hey, you know what? But it is working. But you do have your freedoms. You have to maintain that. You have to maintain that. And you got to get your kids back to school. Et donc, ce moment-là, c'est la première fois où le créateur de la créature Frankenstein se rend compte que, oulala, cette créature, elle peut devenir indépendante et elle peut se retourner contre son créateur. Et ce thème de « j'ai été vacciné, je vous recommande de vous vacciner », Donald Trump va l'abandonner tout de suite. Mais cette alerte-là, c'est rien en comparaison de ce qui est en train de se passer. On en parle dans quelques secondes.